Salut les amis, bonjour à tous, bienvenue chez Lux Gears. Regardez, je suis dans une voiture, je vais en sortir. C'est laquelle? C'est la toute nouvelle, c'est le facelift de la Ford Puma que vous voyez ici derrière moi. Alors, on se trouve ici dans le sud de la Belgique, dans la région du Condro. On fait un petit tour d'une bonne heure de route. Je vais vous présenter la nouvelle Puma, regardez. Alors, c'est un facelift comme vous vous en rendez compte. Un facelift de milieu de vie. On a ici affaire à une version ST Line, donc avec des finitions un petit peu plus sportives. Donc, regardez, je vous montre ST Line. C'est une couleur qui s'appelle le noir agate. Elle est équipée du EcoBoost 125 chevaux avec la boîte automatique. Je vais partir à son volant pour vous donner mes impressions, mais déjà, je fais vite un petit tour du propriétaire pour vous montrer cette auto qui a changé principalement à l'intérieur. Pourquoi? Parce que sa ligne extérieure plaît beaucoup. C'est la voiture de sa catégorie qui est la plus vendue en Europe. Alors, je me rappelle avoir testé la version, la vraie ST, qui avait un coffre intéressant. Et oui, on a toujours cet immense coffre qui fait un peu bac à glaçons à l'intérieur. Et donc ça c'est un de ses points forts. Ah bah tiens, elle a le haillon électrique motorisé. Pas mal, pas mal. Regardons les places intérieures. Alors j'ai mes affaires qui sont, j'ai mes affaires qui sont ici à l'intérieur. Mais vous pouvez vous rendre compte, c'est surtout à l'intérieur que ça a changé. Pourquoi? Eh bien vous voyez que c'est le système multimédia qui bénéficie maintenant du Ford Sync 4. Alors, un petit coup sur l'essai de porte pour vous montrer ST Line. Alors, les places à l'arrière ne sont pas extrêmement spacieuses. Bon, j'ai incliné le siège pour placer ma caméra, mais quand même, vous voyez, il y a de la place, mais pas pour des gros gabarits. Ce qui est sympa ici, c'est le toit panoramique qui est apparemment aussi ouvrant sur sa partie. C'est parti. Alors déjà quand on démarre, on voit un petit Puma qui apparaît sur le tableau de bord. Vous avez remarqué directement, il y a un nouveau système multimédia, le Sync 4. Et oui, je rentre directement dans le vif du sujet. C'est ça la grosse nouveauté, c'est l'intérieur qui a été revu. Honnêtement, je ne suis pas un spécialiste de la Puma. Je l'ai essayé une fois par le passé en version ST. Assez rigolote d'ailleurs, je dois dire. Et ici, malheureusement, ce n'est pas une ST, c'est juste une ST Line. La version que j'ai, c'est un EcoBoost avec 125 chevaux et la boîte automatique. Donc, on va passer ça en revue et vous donner notre compte rendu, nos impressions. Cette vidéo vous est proposée par Petro Center à Luxembourg. Alors déjà, il y a quelque chose qui m'embête, c'est le Lane Keeping Assist et je vais devoir trouver où est-ce qu'on le désactive. Je cherche, c'est peut-être ici. Trouvé, magnifique. Donc il y a un bouton accès direct sur le volant. Il suffit d'appuyer 2 fois dessus pour le désactiver et ça c'est un bonheur parce que regardez, je suis dans une toute petite route ici avec des lignes de part et d'autre et rien au milieu. Il arrive à déceler si je vais trop près du bord et il me ramène sur le centre. Malheureusement, cette route est très étroite. Donc, quand j'ai un véhicule qui vient en face et que je me déporte sur la droite pour l'éviter, eh bien la voiture, si le système est actif, hop, elle me ramène au milieu et donc c'est le crash potentiel. Encore un exemple de la, je suis désolé, stupidité de ces systèmes qui ne tiennent pas compte de la réalité des routes qu'on peut trouver un peu partout sur notre planète ou plus particulièrement dans nos contrées en France, en Belgique ou au Luxembourg. Honnêtement, je découvre cette voiture là, je viens de prendre le volant. On a eu une petite conférence de presse de une dizaine de minutes. Et donc je vais vous donner mes impressions à chaud. Position de conduite, quelque chose qui m'intéresse particulièrement. On est bien assis. Le volant est aussi réglable. Je dois dire que, regardez, je suis bien pour une conduite assez, je dirais, relaxe et active. J'ai mon panier qui arrive au niveau du dessus de la jambe du volant, c'est bien. Je suis peut-être un peu droit. Premières impressions, la boîte auto passe assez bien. Donc
Elle arrive à déceler quand j'ai besoin d'un peu plus de couple. Elle a rétrogradé. Elle est assez douce. Donc jusqu'à présent, ça me convient. Direction assez légère. Alors ça s'entend directement. On a un 3 cylindres. Hein. Il est là. Donc c'est pas désagréable. Alors au niveau de la finition, le dessus des portes, c'est du plastique dur. Le dessus du tableau de bord aussi. Elle est assez spacieuse. Donc oui, ça confirme mon impression de départ quand j'avais essayé la ST, la vraie ST, il y a de ça plusieurs années. Ouais, le passage des rapports est pas mal. C'est doux, il n'y a pas d'à-coup. Là, je roule sur un filet de gaz et ça va très bien. Alors au niveau de l'intérieur, c'est vrai que c'est pas du super haut de gamme. Hein. On voit bien que, comme je dis, il y a du plastique dur. Même les boutons, ils font un peu cheap. Mais bon, il faut aussi ramener ça au tarif. Un des points principaux de ce nouveau modèle, c'est que Ford, comme dans le reste de sa gamme, a simplifié les différentes versions et aussi simplifié les options. Donc on a beaucoup moins de choix qu'avant. Ce sont des véhicules qui sont, on va dire, très peu personnalisables. C'est une tendance. Pourquoi? Parce que ça permet de produire les véhicules avant de les avoir vendus, donc de ne pas avoir de problème de logistique au niveau de la production. Et donc si on doit avoir des véhicules qui sont faits sur mesure, ils sont plus chers et il faut aussi les commander avant de les produire. Et donc c'est une volonté de Ford. Bon, encore une fois, c'est pour réduire les coûts, hein. Il n'y a rien à faire. Alors je regarde ici à l'intérieur, ce qui est pas mal, c'est que au niveau connectivité, on a prise USB classique et USB-C. On a un chargeur de téléphone à induction, un petit endroit pour mettre des pièces, porte-gobelet ici au milieu, des bacs de porte assez volumineux. La boîte à gants n'est pas trop mal. Et donc, comme je vous l'ai dit, hein, s'il y a un truc que je trouve un petit peu dommage par rapport au look de la voiture à l'intérieur, c'est qu'elle présente très bien, mais dès qu'on touche la plupart des plastiques, c'est des plastiques durs, un peu rugueux, pas très agréables. Ça, c'est dommage. Je suis en mode sport et c'est pour ça que la boîte met du temps à passer les rapports. Voilà, je mets en D. C'est peut-être pour ça qu'elle était réactive. Et on va voir la différence maintenant en roulant en D. Là, j'étais en S. Alors, nous voilà dans des portions roulantes sur des petites routes bien sympas. Quelques informations à vous communiquer. Déjà, le comportement routier de cette Puma est réjouissant. Franchement, c'est super bien fait. On reconnaît bien là les talents de mettre au point des ingénieurs châssis Ford parce que on a un amortissement qui est top, un maintien de caisse qui est vraiment très fin. On sent bien comment on place le véhicule. Il y a suffisamment de débattement dans la suspension. La voiture est stable. Alors, ce qui est une joie aussi, c'est que elle n'est pas lourde, hein, donc elle est agile. On la place bien dans les virages. La direction est précise. Et pour une voiture qui n'est pas une sportive, c'est même, comme je vous ai dit, un petit SUV à tout faire. Elle a un toucher de route, mais vraiment exceptionnel, quoi. C'est bien supérieur à des voitures, des berlines assez chères et qui n'ont pas ce toucher de route. C'est le problème des voitures modernes parce que là, on a l'avantage d'avoir une voiture qui est une phase 2, donc c'est un véhicule assez ancien qui a 4-5 ans, hein, ouais, 4-5 ans, elle est sortie en 2019, donc elle n'était pas encore trop touchée par l'embonpoint des nouvelles voitures. Elle n'est pas hybride, elle n'est pas électrique, donc elle n'est pas lourde. D'ailleurs, je vais vous mettre le poids en incrustation. Au feeling, là, elle fait dans les 1300, 1350, 1350, 1400 max, je dirais. On va voir si j'ai raison, je vous mets la valeur. Et c'est un plaisir de pouvoir rouler avec des voitures qui ont cette caractéristique d'agilité, de légèreté. Je dois vous dire que avec toutes ces nouvelles voitures hybrides, plug-in et électriques, c'est devenu lourd, quoi. Et ici, on a ce plaisir de cette agilité, top, vraiment top. C'est une des raisons pour lesquelles moi je choisis mes voitures en fonction de leur poids. Je sais que ça peut paraître assez bizarre, mais c'est la vérité. Tout n'est pas 100% bon, évidemment.
Là, je ne sais pas si vous entendez, on entend des petites vibrations, des petits couinements à gauche, à droite. Et bien, c'est un petit peu le prix à payer pour des voitures qui sont légères parce que vous savez, ce qui est insonorisant est lourd. Donc là, la petite vibration, ce n'est pas parce que c'est léger, mais c'est parce que ici, je pense que les ajustements ne sont pas parfaits. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous donner un petit détail par rapport à ça. Oui, c'est un petit peu bruyant, mais on lui pardonne par rapport au plaisir qu'on a à son volant. Alors, autre chose que je voulais dire, je vous ai dit tout à l'heure, la boîte de vitesse, elle passe bien, elle est réactive, donc là j'ai remis en mode sport. Et là, je dois dire qu'elle est assez intelligente, hein, parce que là j'étais en descente tout à l'heure à faible allure, dans une zone urbaine. Eh bien, elle a rétrogradé et elle m'a gardé dans le rapport inférieur pour pas que la voiture prenne de la vitesse. Donc c'était bien fait, que ce soit en mode sport ou en mode normal, elle fait ça très bien. Par contre, j'ai un petit grief, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a pas de palette au volant. Donc bon, ça passe encore si on peut changer au niveau du levier, mais ce n'est pas le cas ici. Donc on a juste deux modes de conduite, S ou D. Et pas moyen de changer les rapports soi-même, ça c'est dommage. Bon, je sais que la plupart des conducteurs ne touchent pas à leur boîte de vitesse. Regardez ici, je suis dans une route, alors oui, je suis 2-3 km/h au-dessus. En réel, je suis dans la bonne vitesse. Et c'est juste pour vous dire que, vous montrer que la voiture, elle est vraiment agile, elle se comporte bien, elle amortit bien en plus, parce que c'est ça qui est bien, c'est que non seulement elle est agile, elle tient bien la route, mais elle reste confortable. Et ça, c'est vraiment un tour de force de Ford de pouvoir faire ça avec une voiture qui a des suspensions non pilotées. Le secret, c'est la légèreté, bien entendu. En plus, ce ne sont pas des routes parfaites, donc on sent bien qu'il y a des bosses et tout, mais que la voiture, elle gère bien ça. Je vous montre vite fait par où on nous fait passer. Donc c'est du tout chemin, hein. Mais je voulais juste vous faire profiter de la polyvalence de cette Puma. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on prenne ce chemin. C'est sympa, regardez, on est dans une rue, dans un chemin à peine carrossable, hein. Je crois qu'avec une voiture sportive on ne passe pas. Et ici avec cette petite Puma qui a une suspension un peu plus surélevée que la moyenne et des pneus toute saison, et bien ça passe quoi. Donc pas mal. Les sièges, j'en ai pas parlé, ils sont relativement confortables. Le maintien est bon parce qu'on a cette combinaison d'Alcantara et de simili-cuir. Donc l'Alcantara au centre nous cale bien dans notre siège. Bon, c'est vrai qu'au niveau maintien, j'aurais aimé avoir un peu plus de maintien, mais pour ça, il y a les vrais ST. Ici, c'est une ST Line. Alors, on est ici sur des petites routes bien sympas, des routes départementales, c'est des petites routes de campagne ici dans le sud de la Belgique. Et vous voyez, c'est assez bosselé, ça tourne bien, la voiture, elle se comporte bien, ça reste confortable, hein, franchement. J'ai pas du tout de problème de confort, l'amortissement est top. Le comportement est bien, la voiture, on peut bien l'amener, c'est vraiment chouette. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des voitures sympas à rouler parce que, vous savez, les voitures modernes, elles sont lourdes, elles ont des grosses roues. Ici, j'ai l'avantage d'avoir des roues toute saison. Donc, avec un flanc relativement élevé, donc ça reprend pas mal les déformations de la route, ça reste confortable, ça reste aussi bien guidé. Franchement, c'est un plaisir. Les rapports passent bien, hein. Bon, c'est vrai que je me suis plaint que la boîte, on n'a pas de palette et on ne peut pas la changer au niveau du levier, mais je dois dire que la calibration de la boîte, elle est bien faite. C'est pas mal du tout, elle est réactive, elle arrive bien à lire ce qu'on désire avoir comme rapport. Regardez là, je suis en appui dans un virage, c'est chouette quoi, franchement, quel plaisir cette petite auto. Vraiment beau boulot Ford au niveau châssis et au niveau réponse moteur, programmation de la boîte, c'est bien. Regardez ici, hop, je la place, le train avant, il me place la voiture, l'arrière enroule. Vraiment chouette, vraiment chouette.
Allez, on se trouve derrière ce petit tracteur et on va en profiter pour faire la conclusion de cet essai qui est assez sympa. Et franchement, je suis... c'est une surprise, hein, franchement, parce que bon, je me disais, allez, une petite Ford Puma, 125 chevaux, boîte auto, pneus toute saison, SUV compact, bof. Eh bien non, très bien. Franchement, beau petit véhicule qui va se comporter aussi bien en ville que sur route de campagne comme celle-ci. Un beau véhicule polyvalent, confortable, relativement spacieux, pratique, modulable. Il peut même faire un tout petit peu de tout chemin comme on vient de le faire. Donc je ne vais pas dire carton plein parce qu'il y a des petits détails, comme vous savez, je vous ai dit, la finition, les petits bruits, le plastique un peu trop dur, machin. Mais en fonction du prix, je trouve que c'est une proposition honnête et très agréable. Voilà, je vais terminer là-dessus. J'espère que, encore une fois, ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et là, je vous dis à une prochaine aventure, mais déjà, je peux vous dire que dans la foulée, il y a l'essai du facelift de la Kuga. Donc, regardez bien les liens. Il y aura aussi la Kuga qui est, lui, le SUV plus grand de chez Ford. Allez, ciao, ciao les amis.